Cela ne fait même pas 2 mois que Donald Trump est officiellement président des États-Unis, mais on a vraiment l'impression qu'il est devenu l'épicentre du monde économique. Ses paroles, ses signatures de décrets, ses actes et ceux de son entourage provoquent des réactions immédiates sur toute la planète sur les cours des monnaies, des cryptos et de l'or. Dans cet hebdo numéro 104, nous allons voir que la presse est totalement focus sur les annonces de Trump, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à d'autres nouvelles économiques. Même l'annonce de la perspective négative de la dette de la France par l'agence de notation Standard & Poor's passe quasiment inaperçue au milieu du bruit et de la fureur trumpiste. Mais avant d'aller explorer le chaos de l'économie mondiale, deux petites histoires relatées par la presse cette semaine. Celle de cet habitant de Créteil, en région parisienne, qui s'est fait dépouiller d'un lingot d'or et d'une cinquantaine de pièces d'or de 20 francs suisses. Le Parisien nous raconte cette triste et malheureusement très banale histoire où la victime a perdu pour l'équivalent de 120 000 € d'or. La technique des faux agents de la Compagnie des eaux ou même des faux policiers est bien connue et nous permet de vous rappeler que conserver de l'or chez soi est toujours un risque. Je vous conseille de lire ou relire ce comparatif sur la garde en coffre et la conservation chez soi d'or. Le lien est accessible dans le document source en description. L'autre histoire a été relevée par l'agence Bloomberg et reprise largement par la presse. La banque américaine Citigroup devait créditer un de ses clients de 280 $. Mais une erreur, grosse erreur de manipulation, a crédité 81 000 milliards de dollars. On vous le dit tout de suite, le bénéficiaire n'a jamais pu bénéficier de cette erreur de la banque en votre faveur. Mais on apprend dans Capital que 2 employés de la banque ont laissé passer le virement. C'est un troisième qui a stoppé le versement 90 minutes plus tard. On attend avec impatience la réaction de Jérôme Kerviel sur X. Citigroup a tout de même été obligé de notifier l'événement aux autorités bancaires américaines. Alors la grande question, le bénéficiaire aurait-il pu utiliser cette montagne de dollars? Capital nous répond. En France, l'article 1376 du Code civil stipule que celui qui ne reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Retour aux États-Unis avec le tourbillon Trump qui secoue l'ensemble des économies. Depuis le 20 janvier dernier, il ne se passe pas une semaine, un jour même, sans une annonce du côté de la Maison-Blanche. Même le week-end, depuis la Floride et via son propre réseau, Social Trump secoue le monde. Pour investir, il ne fait pas de doute que les annonces sur les droits de douane par Donald Trump plombent toute la classe d'actifs. À la clôture mensuelle, le 28 février, les places européennes et asiatiques étaient dans le rouge. Du côté des monnaies, le peso mexicain et le dollar canadien ont aussi beaucoup souffert. Même les valeurs américaines souffrent de cette guerre des droits de douane. Du côté de l'inflation, un autre article d'Investir relève les bons chiffres un peu partout aux États-Unis et en Europe. En France, nous dit Le Monde, au mois de février, l'inflation annuelle est tombée sous les 1%, avec notamment une forte baisse des prix de l'électricité. Mais le journal économique précise que si tous les pays se mettent à relever leurs droits de douane, l'inflation va repartir de plus belle. C'est le consommateur qui devra payer des droits supplémentaires avec des augmentations de prix de la part des distributeurs. L'autre inquiétude des décideurs économiques, c'est la possibilité d'une manipulation du dollar par l'équipe de Donald Trump. Le correspondant à New York du Monde rappelle que le chef désigné du Conseil d'analyse économique de la Maison-Blanche est Stephen Miran. Ce dernier prône une obligation pour les détenteurs de dollars d'investir dans des bons du Trésor américain. En clair, acheter de la dette américaine avec leurs dollars, ce qui revient à financer le développement du pays. Évidemment, dans le collimateur, il y a des pays qui souhaitent se dédollariser. Les BRICS qui se débarrassent de leurs dollars, mais aussi de leurs bons du Trésor américain. Pour compléter cette stratégie, l'administration Trump souhaite créer une réserve stratégique et un fonds souverain. Comme l'explique Nicolas Perrin sur le blog L'or et l'argent, c'est par un décret dans les premiers jours de février que Donald Trump a prévu la création d'un fonds souverain. Et l'expert précise que l'annonce de la réévaluation du stock d'or américain avec la visite de Fort Knox dont on parlait la semaine dernière entre dans cette stratégie. Dans le week-end, depuis sa résidence de Floride,
Le président américain a aussi fortement influencé le cours du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. En effet, il a cité le Bitcoin, l'Ethereum, mais aussi 3 autres cryptos comme éléments de la future réserve stratégique des États-Unis. On y trouvera aussi de l'or. Cette annonce a eu pour effet, comme le précise l'agence Reuters, de faire bondir le cours du Bitcoin qui flanchait depuis quelques semaines. Après le message de Trump, le Bitcoin a pris 11% et l'Ether 13%. Trump, comme Elon Musk, en son temps peut faire réagir très fortement le marché des cryptos. Et pendant ce temps-là en France, avec tout ce bruit et cette fureur de l'autre côté de l'Atlantique, on en viendrait presque à ne pas entendre ce qu'il se passe à côté de chez nous. Vendredi, pourtant, une agence a noté la France. Et c'est la première des notes qui interviendront pendant les prochaines semaines. Et ce n'est pas brillant. Standard & Poor's a donc conservé la note de AA-, mais précise un article du Figaro à abaisser la perspective de la note. Les agences de notation ont des systèmes d'évaluation qui fonctionnent en plusieurs temps. Une note, une perspective d'évaluation, puis une nouvelle note. Cette fois-ci, c'est la perspective d'évaluation qui a changé, passant de stable à négative. Autrement dit, la prochaine note sera moins bonne. Pour terminer cet hebdo numéro 104, nous vous proposons un excellent dossier publié par la COFAS, entreprise spécialisée dans le conseil pour le commerce international. Dans toute cette agitation, les experts proposent des focus sur plusieurs pays émergents. Les pays du Golfe, l'Afrique du Sud, mais aussi l'Argentine. Parce qu'il y a un peu partout sur la planète des économies en forte croissance. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo.